Mais tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement, monsieur le président. Le président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au président. C'est au président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs je remercie même la partie civile, un des éminents avocats a dit ici, et ça surprit tout le monde, 9000 recrues dans une seule région. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il a raison. Parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement. Qu'ils viennent, qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine. Parce que je me suis arrêté au cours d'état-major avec la coopération française au camp Al-Faya. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, monsieur le président, parce que je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non. Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant. Après quelques 2 à 3 mois, on me bombarde lieutenant-colonel, exceptionnellement on dit général. Mais j'aurais triché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si le général Sekouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléa, et je ne parlerai pas de l'affaire de Kaléa, qu'il vienne devant votre auguste bar, monsieur le président, qu'il vienne devant votre auguste bar, comment il a procédé au recrutement. Les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. L'autre exécutant, c'est bien le général Sekouba Konaté. Il faut que nous les citons. Nous prenons tous les risques, mais nous le faisons encore une fois. Parce qu'un avocat qui manque de courage n'est plus un avocat. Le droit, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le savoir, tout le monde peut le connaître. Il suffit juste d'aller à l'école. Mais le courage, quand vous l'avez perdu, arrêtez d'être des avocats. Quand vous n'avez plus un iota de courage, parce que vous avez peur qu'on vous interpelle après, parce que vous avez peur qu'on vous tue après, vous perdez tout, toute votre âme. Je ne perdrai jamais mon âme. Monsieur le juge président, je ne perdrai jamais mon âme, messieurs les juges d'assesseurs. C'est pour ça que je désigne comme le deuxième exécutant ou le troisième, le général Sekouba Konaté. Voyez-vous, c'était encore un proche du président Dadi, l'homme avec qui il a partagé le pouvoir, il a dit lui-même, et tout le monde l'a dit ici.
l'homme qui avait accès à lui, armé, pendant que lui, il pouvait être en culotte. Le matin du 28 septembre, Sekouba Konaté a improvisé un déplacement sur Macenta. Mais je vous dirai les raisons tout à l'heure. Il a donc quitté Conakry, sachant que des personnes se préparaient à tenir un meeting. Mais il savait ce qui allait se passer. Déjà, le commandant Toumba vous a dit ici que les troupes du général Sekouba étaient en mouvement. J'ai demandé à des militaires ce que c'est que des troupes en mouvement. Lorsque des troupes sont en mouvement, ils sont prêts à intervenir. Ils sont prêts à accomplir des objectifs ciblés, connus. La partie civile a dit ici que des personnes en provenance de Taouia, résidence du général Sekouba, s'étaient dirigées vers le stade. Dans la déposition de feu Jean-Marie Doré, il a été indiqué que certaines personnes qu'il a trouvées au stade avaient le même modus operandi que les éléments de l'ULIMO. Le général Sekouba, avant de venir comme commandant du Bata, était à Macenta, côtoyait l'ULIMO, était avec eux. Si des éléments parlant anglais, si des éléments ayant la même méthode, utilisant la même méthode que les éléments de l'UNIMO se trouvent ici, raisonnablement, ou tout au moins logiquement. Alors logique, c'est une véritable pierre de touche que chacun de nous devrait apporter à ce qu'on doit construire. Si ces versions sont vraies, qui avait intérêt à envoyer les gens de l'UNIMO? Et pourquoi ce même jour, l'UNIMO qui était à Macenta se trouvait là, mais le même jour, le général Sekouba partait à Macenta? Moi, je pense que dans un raisonnement scientifique, il faut se faire de telles réflexions. Alors, parce que tout simplement, les hommes du général Sekouba, étant en mouvement, étaient prêts lorsqu'on réussissait à faire partir le président Dadis ce jour-là, ce jour du 28 septembre 2009. Parce que les gens de l'UNIMO sont ceux-là qu'on a appelés miliciens. Puisque je vais parler de Kaléa devant. Et un confrère a déjà clairement indiqué que tout ce qui était lié à Kaléa, ce n'était pas des miliciens, parce qu'ils se trouvent aujourd'hui dans l'armée régulière et ils sont très nombreux. Le général Sekouba est donc l'autre exécutant. Mais